Comment vous allez? Et le deuxième jour du camp, ça se passe bien? Qui adore ce camp-là? Un bon pour vous-même. Ok. Pour venir à ce camp, comment vous avez fait? Comme nous sommes nombreux là, on va répondre ensemble. Hein, c'est bon? Pour venir à ce camp-là, comment vous avez fait? Qui a prié? Qui est venu dans ce camp-là par lui-même? Il s'est levé à la maison et puis il est venu au camp. C'est qui? Vous êtes des gros menteurs. Qui a payé votre camp? Les parents. Donc vos parents ont l'argent, hein? Qui a dit merci à son parent parce qu'il a payé son camp? Je vais vérifier. J'ai appelé chaque parent pour demander. Moi-même, j'ai payé camp pour un là, mais il ne m'a même pas dit merci même. C'est pourquoi aujourd'hui, le cours qu'on va voir, la conférence, le thème c'est... On peut avoir le PowerPoint? Le thème c'est à la découverte de l'amour des parents. Les parents qui sont à côté de nous, qui font toutes choses pour nous. Est-ce que dans notre profond cœur là, il y a une chose qui est installée pour dire que je suis convaincu que mes parents m'aiment? Qui a ça dans son cœur? Vous n'êtes pas nombreux, hein? Ceux qui n'ont pas levé le doigt jusqu'à la fin, vous allez nous dire pourquoi dans votre cœur vous n'êtes pas convaincu que vos parents vous aiment. On va commencer d'abord par la définition de l'amour des parents. Selon le dictionnaire, on nous dit que c'est un amour qui est profond et puis qui est sans condition. C'est cet amour-là que les parents ressentent pour les enfants. Et c'est un amour qui est considéré comme le premier amour que l'enfant découvre dès qu'il commence à grandir. Ça veut dire qu'il regarde autour de lui là, la seule personne qu'il voit pour la première fois, c'est maman ou bien c'est papa. Est-ce que vous comprenez? On dirait qu'il y a beaucoup de bruit. Hein? Ceux qui font, les CP qui font cours avec moi au niveau du mind là, quand on bavarde là, on fait quoi? On fait quoi? On les met en genoux, non? D'accord. Donc ici, là, c'est bien grand comme ça. Donc, la personne qui va bavarder, vous attrapez sa main, vous l'envoyez ici, on va le mettre en genoux. On est d'accord? On est d'accord? Ok. Donc, on dit que c'est le premier amour que l'enfant reçoit dans sa vie. Et c'est grâce à cet amour-là que l'enfant peut tout dire à sa maman, peut tout dire à son parent. Quand on le tape dehors, là, il court en même temps. Maman, maman, on m'a tapé. Tout ce qu'on lui fait, il vient premièrement dire à son papa ou bien à sa maman. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que c'est le premier amour que cet enfant a connu. D'abord, nous allons voir le cœur du parent qui cherche un enfant. Tout de suite, quand on est parent, quand on est marié, on cherche en même temps à avoir des enfants. Je veux avoir un enfant. Je veux avoir un enfant. Voici comment est-ce que les parents réfléchissent. Ils sont ensemble, ils causent, il nous faut avoir un enfant. Ils commencent déjà à prier. Ils regardent les choses des enfants. Et si j'avais un enfant? Et si j'avais un enfant? Après encore, ils disent, bon, on essaie, on n'a pas d'enfant, donc on va aller à l'hôpital. On va utiliser les médicaments pour avoir un enfant. Ils utilisent beaucoup de médicaments, ils boivent beaucoup de médicaments. À la fin, on voit un enfant qui est en train de grandir dans le ventre de maman. Et quand on voit l'enfant qui est en train de grandir dans le ventre de maman, papa est content, maman aussi elle est contente, enfin. Dieu nous a exaucés, on va avoir un enfant. On a cherché depuis, on a bu beaucoup de médicaments. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans.
Mais aujourd'hui, il y a un enfant qui est en train de grandir dans le ventre de maman, dont les parents sont heureux, ils sont contents, ils cherchent le nom. S'il naît là, peut-être déjà l'appeler, quel nom déjà? Si c'est une fille, on l'appelait comment? Princesse. Ou bien quel nom? Et si c'est un garçon, on va l'appeler comment? Ivan. Ok, on va l'appeler Ivan, on va l'appeler Isaac, on va l'appeler Otiniel, tout ce que vous voulez. Merci, oh, c'est bon. Et après ça, pendant que l'enfant est en train de grandir dans le ventre de maman, automatiquement, les deux parents se disent, mais quand il va venir au monde là, il va dormir où? Il va s'habiller comment? Comment il doit faire? On doit tout préparer. Donc, ils commencent à faire quelque chose qu'on appelle le trousseau. Ils vont acheter un berceau, ils vont acheter les cuvettes, ils vont acheter les habits, ils vont faire le lit, ils vont tout acheter pour attendre l'enfant. Mais le jour de l'accouchement, il y a quelque chose que maman va vivre. Le jour où chacun de vous devait venir au monde, maman a connu une grande douleur. La douleur que maman a ressentie là, elle a pensé qu'elle allait mourir même. À l'hôpital même, c'est un moment où tout le monde commence à prier. Parce que pendant qu'elle est en train de donner la vie, elle peut mourir. Elle peut mourir, l'enfant peut mourir. Donc c'est un moment qui est très délicat. Pendant qu'elle est en train de chercher à accoucher, papa aussi, il est dehors, il est inquiet. Il prie. Et Seigneur, il faut m'aider. L'enfant que j'ai cherché, là, il n'a qu'à pouvoir naître. Maman n'a qu'à vivre. En tout cas, il y a toutes ces choses qui se passent dans le cœur de papa. Il prie seulement, Seigneur, il faut m'aider. Seigneur, il faut m'aider. Malgré tout l'argent qu'on peut avoir, en ce moment de l'accouchement, la seule personne qui peut permettre que tout se passe bien, c'est Dieu seul. C'est pour cela qu'en ce moment, papa est en train de prier Dieu. Maman même dans son cœur, pendant qu'elle est en train de pousser, elle est en train de chercher, dans son cœur profond, elle prie Dieu. Seigneur, il faut m'aider. Il faut m'aider pour que je puisse mettre au monde mon enfant. Quand c'est fait, il y a la joie maintenant chez papa, il y a la joie chez maman. Quand maman voit son bébé, elle dit merci Seigneur, j'ai enfin eu un enfant. Vous avez vu tout ce que les parents ont traversé pour arriver à là. Premièrement, ils ont fait quoi? Quand ils étaient ensemble et puis cherchaient un enfant, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont prié, ils ont cherché des médicaments. Maintenant, quand maman a eu le bébé dans son ventre, ils ont fait quoi encore? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Oui, ils ont fait quoi? Ils ont fait le trousseau, ils ont commencé à réfléchir. Quand mon joli bébé là va venir là, il va dormir où? Il va s'habiller comment? Comment il va manger? Ils commencent à chercher toutes ces choses. Vous voyez tout le travail que les parents font avant même que vous ne naissiez, avant même que vous ne venez au monde là. Voici tout le sacrifice que les parents font. Vous n'êtes même pas encore nés. Que eux, ils sont en train de dépenser leur argent. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de boire médicaments. Ils sont en train de jeûner. Tout ce temps-là pour que demain, ils puissent avoir dans leurs bras Ivan, ou bien Princesse, ou bien Aksa, ou bien Otiniel, ou bien Sarah, ou bien Anjo, ou bien tous ces jolis bébés qui sont là. Et quand bébé vient, les parents sont contents. Ils remercient le Seigneur. Merci Seigneur, tu m'as donné un enfant. Est-ce que les parents s'arrêtent à ce niveau? Est-ce qu'ils s'arrêtent à ce niveau? Quand bébé est venu, ils sont contents, c'est fini. C'est pas fini, n'est-ce pas? Ils vont chercher à faire en sorte que bébé puisse grandir. Et pendant qu'il grandit, il puisse être heureux. Donc, il y a les événements qu'ils vont prévoir. La Noël des enfants. Il y a la Noël des enfants qui est organisée dans plusieurs endroits. Ils disent, mon enfant doit participer à ça. Donc, je vais envoyer mon enfant, il sera content, il va recevoir les cadeaux.
Moi-même, je paye le cadeau et puis il m'a donné à Papa Noël, il va donner à mon enfant. Et puis quand c'est son anniversaire, qu'est-ce que le parent fait? Il fait quoi? Il fête l'anniversaire. Qui a déjà fêté son anniversaire ici? En tout cas, à l'école où moi je suis, à chaque anniversaire des enfants, on rappelle les parents, c'est son anniversaire, donc le parent va venir avec gâteau, un joli gâteau, on va souffler ça en classe, tous les enfants vont manger et puis l'enfant est content. Chaque jour, le parent réfléchit, papa réfléchit, maman réfléchit, comment je vais faire et puis mon enfant va être heureux, il va bien grandir. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez bien ce que je dis? Mais pendant qu'il est en train de faire ça, il dit que si l'enfant rit seulement, à la fin, il va devenir bête. Il ne doit pas rire seulement. S'il rit seulement là, quand il va grandir, il va devenir bête. Donc il faut qu'il y ait une autre chose encore que je fasse pour lui pour qu'à la fin, il soit un leader. Donc le parent va commencer à l'éduquer. Il va le mettre à l'école. Matin, il se réveille, on dit à partir d'aujourd'hui, tu commences la maternelle. Premier jour de maternelle, c'est intéressant ou bien c'est pas intéressant? Vous êtes des menteurs. La plupart des enfants, quand ils viennent à la maternelle, premier jour là, ils vont pleurer jusqu'en je ne veux pas rester ici, je veux rentrer à la maison. Qui a fait ça? Pendant que vous venez à la maternelle pour le premier jour, même à l'école primaire, au niveau du CP1, il y a des enfants, quand ils arrivent pour la première fois, les premiers mois, ils vont pleurer chaque jour. Maman est méchante, elle m'a laissé ici. Pourquoi elle m'a laissé ici? Parce que vous ne savez pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour votre bien. C'est pour qu'à la fin, quand vous allez grandir, vous soyez des personnes heureuses, vous soyez des leaders. Vous soyez vous aussi des parents. Donc, il y a l'école, il y a aussi les réprimandes, les reproches. Quand tu fais une bêtise, quand vous faites une bêtise, les parents font quoi? Ils vous corrigent. Il va d'abord parler. Pourquoi tu as fait ça? Tu ne devais pas faire ça. Quand ils font ça, ça veut dire qu'ils sont méchants ou bien ça veut dire qu'ils sont gentils? Qui pense qu'ils sont méchants? Qui pense qu'ils sont gentils? D'accord. Effectivement, des fois, ils vous chicotent. Ils utilisent la chicotte parce que dans le cœur de l'enfant, du parent, il dit que de la manière j'aime mon enfant là, je ne veux pas que demain, mon enfant devienne un enfant à problème. Je ne veux pas qu'il soit en prison. Donc si aujourd'hui je ne lui donne pas une éducation, ce n'est pas bon. Il y a une histoire dans un livre que j'ai lu. Je pense que vous connaissez l'histoire, vous l'avez vue peut-être aujourd'hui ou avant. L'histoire de Misob. Qui connaît l'histoire de Misob? Est-ce que ses parents ont accepté qu'il reste un enfant bête? Les parents ont fait quoi? Ils l'ont éduqué. Et puis ils l'ont éduqué fortement. Quand il fallait le frapper, ils l'ont frappé. Quand il fallait lui parler doucement, ils lui ont parlé doucement. Est-ce que ça veut dire que ses parents ne l'aimaient pas? À la fin, on a dit, Misob est devenu quoi? Il est devenu quoi? Un quoi? Misob est devenu un professeur d'anglais. Les parents aussi vous apprennent à laver les assiettes. Il y a des enfants qui, jusqu'au CM2 même, ne savent pas laver l'assiette. Yéman. Jusqu'au CM2 même, ils ne savent pas laver l'assiette. Quand on dit, va laver l'assiette, maman, je ne veux pas. On dirait qu'il y a une servante qui est là, non, elle n'a qu'à laver les assiettes. Si maman dit, va laver les assiettes, ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais c'est parce qu'elle veut former votre cœur. Mon enfant que j'ai cherché depuis longtemps, je ne veux pas qu'il devienne un enfant bête.
Je ne veux pas qu'il devienne un enfant faible. Je ne veux pas qu'il devienne un enfant qui ne vaut rien. Mais je veux qu'il devienne un enfant qui est indépendant, un enfant qui est leader. Donc, il faut qu'il apprenne à laver les assiettes très tôt. Il faut qu'il apprenne à faire quoi? Ça, c'est quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Vous voyez l'enfant, vous voyez comment il est habillé? Non, il est content de nettoyer. Mais actuellement, dans vos dortoirs, qui a déjà pris balai pour balayer son dortoir? Vous êtes de gros menteurs. Et aussi apprendre à laver les habits. Quand on vous dit il faut aller sécher l'habit, il faut aller faire tout ça, c'est parce que les parents veulent que vous soyez des personnes indépendantes. Ils vous apprennent aussi à dresser le lit, à ranger la chambre. On se tait, qui veut être en genoux? Allô, allô? Tout le monde attrape sa bouche. Ok. Pendant qu'on fait toutes choses dans votre vie, dans votre cœur, il y a une pensée qui vous dit, si mes parents m'aimaient vraiment là, ils n'allaient pas me dire de faire ça, ils n'allaient pas me dire de faire ça. Ça veut dire que mes parents ne m'aiment pas. L'année passée, j'ai eu plein d'enfants qui sont venus. Ils ont trouvé que s'ils sont à l'internat, c'est parce que leurs parents ne les aiment pas. Parce que mon parent ne m'aime pas, il m'a laissé à l'internat. S'il m'aimait là, il allait me laisser à la maison et puis chaque matin, il va venir me déposer comme les autres. Cette pensée qui est entrée dans leur cœur a fait que les enfants ne voulaient plus travailler. Alors que c'est le contraire, c'est parce que les parents les aiment. Ils veulent qu'ils deviennent des personnes fortes. Tout le sacrifice qu'ils ont fait pour vous accoucher, est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils vous aiment? On va voir une vidéo qui montre un enfant qui a grandi. Mais comme il a découvert l'amour de ses parents, vous allez voir ce qui s'est passé. On dit le sacrifice des parents, le père qui a compéti avec son fils paralysé au triathlon. Voici ce que l'enfant a dit. Mon père est le vent qui me soutient sous mes ailes. Grâce à toi, j'ai pu courir et j'étais heureux. On va voir la vidéo. On peut activer la vidéo. Rick étudie à la South Middle School à Westfield, au Massachusetts. Et son professeur de gym l'avait vraiment pris en affection. Il était également coach de basketball au Westfield State College. Alors il emmenait parfois Rick au match de basket. Un jour, lors d'un de ces matchs, ils ont annoncé qu'un des joueurs de crosse du collège avait malheureusement été victime d'un accident et qu'il était paralysé de ses membres inférieurs. Et qu'une course de charité allait avoir lieu afin de l'aider à amasser un peu d'argent pour payer ses frais médicaux. En rentrant à la maison avec son ordinateur ce soir-là, après le match de basketball, il m'a raconté ce qui s'était passé. Et là, il a dit « Je dois faire quelque chose pour lui, papa. Il faut absolument que je lui dise que la vie continue, et ce, même si on est paralysé. » Il a ajouté « Cette course, je veux la faire. » À l'époque, j'avais 40 ans et je n'étais pas un coureur. J'avais seulement l'habitude de courir 3 fois par semaine, peut-être environ 2 km, histoire de contrôler mon poids. Et nous avions seulement un fauteuil roulant Mulholland, qui avait été fait expressément pour épouser les formes de Rick. C'est tout juste si on arrivait à le pousser avec ça. Imaginez courir. Mais nous sommes tout de même allés à cette course qui était de 8 km. Et ils nous ont donné le numéro 00. Au signal, Rick et moi avons pris notre départ, comme tous les autres coureurs. Tout le monde croyait que nous allions nous arrêter au coin et revenir sur nos pas, mais ça n'a pas été le cas. Nous avons couru les 8 km et nous n'avons pas fini dernier, mais avant-dernier. Quand nous avons traversé la ligne d'arrivée, la femme du professeur de gym a pris une photo de Rick. Personne n'a jamais vu quelqu'un sourire autant. Rick a écrit sur son ordinateur ce soir-là en rentrant à la maison. Lorsque je cours, papa, j'ai l'impression que mon handicap disparaît. C'est un message extrêmement puissant qu'il m'a envoyé là. Ensemble, ils ont participé à plus de 950 courses. Ils ont été reconnus pour leurs grands exploits et ils ont participé au marathon de Boston pendant 25 années de suite. Mais leur désir de concourir ne s'est pas arrêté là. Nous avons commencé par une course de 8 km et c'était quoi le summum? Courir le marathon de Boston.
Alors maintenant que nous en sommes au triathlon, la question est quel est le summum dans les triathlons? Le Ironman triathlon d'Hawaï. Rick a 42 ans. Ce garçon qu'ils ont voulu placer en institution a obtenu son diplôme de l'école secondaire. Il est diplômé du Boston College. Il a participé à 950 épreuves d'athlétisme à travers le monde. Il donne des conférences partout dans le monde. Et les gens le regardent et disent « Waouh, regardez ce qu'il a fait de sa vie. » Je suis peut-être handicapé, mais je suis comblé et épanoui dans la vie. Il n'abandonne jamais, il ne lâche pas. Il continuera toujours à aller plus loin. C'est pour moi une très grande source d'inspiration. Il est tellement extraordinaire et il y a un lien tellement puissant et spécial entre nous deux qu'il n'y a rien que nous ne puissions faire ensemble. Quand vous avez regardé la vidéo, qui courait? Qui courait? C'est papa qui courait, n'est-ce pas? Lui, il était où? Il était où? Il était assis dans quoi? Mais pourquoi lui ne peut pas se lever pour courir? Parce qu'il est handicapé. Il est né avec une maladie qui a carrément paralysé tout son corps. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas manger seul, il ne peut rien faire avec ses bras, ses pieds, rien. Mais dans son cœur, il a dit, si je suis né comme ça, et puis mes parents ne m'ont pas tué, ils sont restés avec moi, ça veut dire que personne dans ce monde ne peut m'aimer comme eux. Donc j'ai entièrement confiance en mon papa, j'ai entièrement confiance en ma maman. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se sacrifier pour moi si ce n'est pas mon papa, ce n'est pas ma maman. Donc il a remis sa vie entre les mains de ses parents. Tout ce qu'il veut faire, il n'y a pas à faire de camarades, il n'y a pas à faire de... C'est papa, c'est maman. Il est allé à l'école. Il ne parle pas, hein? Il ne sait pas parler. Il ne peut pas parler. Mais ses parents ont réfléchi. Comment on peut faire pour savoir ce qu'il pense? Donc les scientifiques ont fabriqué un appareil. Et puis on branche ça sur son cerveau. Et puis il y a l'ordinateur qui est là. Et puis l'ordinateur écrit tout ce qu'il pense. S'il a envie de manger, l'ordinateur écrit, il a envie de manger. On vient avec la nourriture. S'il a envie de faire telle chose, l'ordinateur écrit. Et c'est avec ça qu'il va à l'école. Normalement, un enfant comme ça, est-ce qu'il peut aller à l'école? Mais en croyant en ses parents, quand ses parents ont dit, malgré ton handicap, tu peux aller à l'école. Il a dit, oui, j'ai confiance en vous, donc je vais vous suivre. Où vous voulez que je sois là, je vais être là-bas. Il est parti à l'école. Et pendant qu'il était à l'université, il a fait CP1 il a eu bac jusqu'à il a eu à l'université. Un jour, il a entendu qu'il y a un joueur de basket qui, pendant qu'il jouait au ballon, il est tombé, il a eu une fracture. Donc, son opération coûte cher. Donc, on a besoin que tout le monde cotise de l'argent et puis ils vont aller le soigner. Mais si on fait ça comme ça, ce n'est pas intéressant. On va faire une course. Et puis, les gens vont venir regarder. Ceux qui vont venir regarder, là, ils vont donner l'argent. Donc, avec tout l'argent qu'on va gagner, là, on va prendre pour le soigner. Donc, il est venu. Normalement, est-ce qu'il peut courir? Il ne peut pas courir. Mais il sait que dans ce monde-là, il y a une seule personne qui sera toujours avec moi dans toutes mes difficultés. Cette personne-là, c'est papa, c'est maman. Donc, je vais aller leur dire ce qu'on m'a dit à l'école. Donc, il est venu et dit, papa, vous voyez ce qui s'est passé à l'école. Dans mon cœur, je veux participer à ça. Papa dit, tiens, toi-même, tu sais que tu ne peux pas courir. Ça, là, tu as fait comment? Il dit, papa, en tout cas, je veux courir. Il faut trouver la solution pour moi. Son papa avait déjà plus de 40 ans. Il était déjà âgé. Il n'a pas appris à courir. Mais parce que son fils veut vivre ça, il dit, je vais me sacrifier pour mon enfant.
Donc, il a pris son enfant, ils se sont inscrits, il l'a mis dans la chaise, et puis lui-même, il a commencé à courir. Il pousse l'enfant pendant qu'il court. Et c'est facile. Ce n'est pas facile. Je vous assure que c'est papa et puis maman qui peuvent faire ce sacrifice-là pour nous, leurs enfants. Personne dans ce monde ne peut se sacrifier comme ça pour les enfants si ce n'est que leurs deux parents. Est-ce que vous comprenez? Et avec le cœur de papa, cet enfant était heureux. Ils ont dit dans la vidéo qu'ils ont participé à plus d'1 millier de courses. À cause de lui, son papa a fait natation. Ils vont nager ensemble, ils font compétition, ils font course de vitesse, ils font tout ensemble. Et dans son cœur, il était heureux. Malgré qu'il est handicapé, mais il a beaucoup d'argent. Parce que quand il a rencontré l'amour de son papa, qui se sacrifie toujours pour lui, ça lui a donné envie de réfléchir pour faire quelque chose de bon. Donc, comme les appareils peuvent transmettre, peuvent dire ce qu'ils pensent, il va utiliser ces appareils-là pour faire des conférences. Donc, on met affiche, conférence sur comment surmonter les difficultés. Les gens payent beaucoup d'argent et puis s'asseyent dans une grande salle, comme vous êtes assis comme ça, et puis lui, il vient dans sa chaise roulante avec ses écouteurs, il est en train de parler. Tout ce qu'il pense, l'ordinateur écrit, et puis il y a une autre voix qui transmet ça, et tout le monde entend. Des personnes qui ont leurs bras, qui ont leurs pieds, qui ont tout leur monde viennent s'asseoir, et puis ils disent, oui, parce que cet enfant a découvert l'amour de ses parents, voici où il est arrivé. Jusqu'à 42 ans, il continuait de faire les courses avec ses parents. Jusqu'à plus de 40 ans, son papa était toujours avec lui. Si Dieu nous a fait la grâce d'avoir papa et puis maman à côté de nous, le dictionnaire nous dit que l'amour des parents est sans condition. Ça veut dire que papa là, il veut pas, il va aimer son enfant. Maman aussi, elle veut pas, elle va aimer son enfant. Et quand l'enfant se rend compte que j'ai des parents sur qui je peux compter, l'enfant est très heureux. Quand il sait que je m'habille aujourd'hui grâce à ma maman, je vais à l'école aujourd'hui grâce à mon papa. Aujourd'hui, j'ai fait anniversaire. Ça là même, peut-être que c'était leur dernier argent qu'ils avaient dans leur poche. Ils ont fait cette grande fête pour moi. Seuls les enfants qui arrivent à découvrir cet amour, ce sacrifice de leurs parents, seront toujours dans la joie. Et ça va leur permettre d'étudier à l'école. Je vais avoir mon examen pour que mon papa soit content, pour que ma maman soit contente. Qui a eu ce cœur cette année-là? Et puis il a eu son examen grâce à ça. En tout cas, généralement, vous les enfants, tout ce qu'on dit, vous levez la main. Mais celui qui a compris et puis il lève sa main pour ça, bravo à cette personne-là, cet enfant-là. C'est grâce à l'amour qu'il a rencontré qu'il peut étudier. Il y a plein d'enfants que moi j'ai encadrés. Franchement, ils ont réussi leur examen parce qu'ils ont compris que tout ce que les parents font pour eux, c'est par amour qu'ils le font. Ce n'est pas parce qu'ils ne les aiment pas, mais c'est parce qu'ils les aiment du plus profond de leur cœur. Et puis c'est comme s'ils sont obligés de les aimer. La seule personne, ou bien les seules personnes dans le monde qui sont obligées de nous aimer, c'est papa et puis maman. Eux, ils sont obligés. Parce qu'ils ont souffert pour nous avoir. Donc ça fait que si je veux devenir médecin, ou bien professeur, ou bien policier, je vais étudier pour réaliser mon rêve. Même si c'est difficile, je dis que je ne m'arrête pas parce que maman doit être contente. Papa doit être content. Donc, à cause des deux, je vais arrêter de m'amuser. Je vais me concentrer pour étudier. Même si mes amis disent, allons s'amuser, allons jouer aux jeux vidéo, allons faire cela. Il va dire, parce que maman n'aime pas ça, je ne vais pas. Il y a une petite fille
que j'ai connu qui a eu une réaction comme ça qui m'a étonnée. Ses parents lui ont dit que manger chez les gens là, c'est pas bon. Donc même si tu vas t'amuser là, s'il est midi, il faut rentrer à la maison. Dès que tu vois qu'on commence à faire la table chez eux, on sert la nourriture, tu sors en même temps. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui font ça, hein? Parmi vous là, qui fait ça? C'est qu'elle est sûre, chacun dans son chacun. Quand elle venait s'amuser, elle avait à peine 4 ans comme ça. Elle était petite. Dès que tu lui tends un biscuit ou bien quelque chose, elle dit non, maman dit de ne pas manger dehors, donc je veux rentrer. Quand tu insistes pour lui donner, elle dit non, maman ne sera pas contente, maman ne sera pas contente. Si je fais ça, maman sera fâchée. Je ne veux pas que maman soit fâchée, je veux que maman soit toujours contente. Donc je ne veux pas manger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce que le parent faisait pour l'enfant, l'enfant a vite compris que je dois avoir confiance à papa, à maman. Parce que ce sont les 2 personnes dans le monde qui vont toujours m'aimer, qui ne vont jamais s'arrêter de m'aimer. Mais les enfants n'arrivent pas à découvrir ça parce que les enfants ne causent pas avec leurs parents. Ils se disent que ça là, si elle m'a dit à maman là, elle va me dire non. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller causer avec elle. Donc, ils ne savent pas ce que les parents ont préparé dans leur cœur pour eux. L'enfant qui apprend à causer beaucoup avec ses parents va forcément découvrir l'amour de ses parents. Mais l'enfant qui dit que moi-même là, ça là, si je vais là même là, il va dire tous les jours, lui, il crie sur moi seulement. Tout ce qu'il veut me dire là, c'est crier seulement. Mais c'est parce que toi-même, en tant qu'enfant, tu n'as jamais accepté de t'asseoir pour parler parfaitement avec tes parents. Si à partir d'aujourd'hui, vous apprenez, vous rentrez à la maison. Bonjour maman, on a fini le camp, je suis rentrée. Maman vient t'asseoir et elle te raconter tout ce qu'on a fait au camp. Même si elle n'a pas le temps maintenant, elle va trouver le temps pour écouter. Si vous insistez, elle va le faire. Elle aussi, elle va dire, c'est ce que tu as appris au camp. C'est bien. C'est pourquoi je t'ai inscrit même. Parce que dans mon cœur, je veux que tu sois tel enfant. Je veux que tu sois docteur. Je veux que tu sois tant. Donc, si tu fais ça, c'est bon. Bravo mon enfant. Mais parce qu'on n'a pas ce temps d'échange avec les parents, on ne peut pas facilement découvrir le cœur des enfants, des parents. Donc, on devient des enfants à problème. Un enfant qui est convaincu dans son cœur que ses parents ne l'aiment pas, il devient un enfant à problème, il gâte sa vie. Il est toujours dehors. Quand il vient à la maison, c'est pour manger. Quand il finit de manger net, il sort. Quand on dit viens étudier, maman après, je vais m'amuser. Ce qui est plus important dans son cœur, ce sont les jeux. Aujourd'hui, où portable est arrivé à la mode, où jeux vidéo est à la mode, là même on est foutu. Puisque l'enfant ne sait pas ce que le parent prépare pour lui, il est toujours sur le téléphone. Aujourd'hui même les enfants ont des comptes TikTok. Moi-même, je ne sais pas comment on utilise TikTok. Mais vous les enfants, vous connaissez TikTok, non? En tout cas, aujourd'hui, la plupart des enfants connaissent TikTok, ils connaissent YouTube. Mais YouTube, au moins, vous connaissez, non? Quand vous prenez le téléphone, votre maman, là, vous vous cachez en bas du lit. Vous cachez dans le placard. Vous êtes sur YouTube pour regarder les vidéos, pour regarder les clips, tout ça. Pendant ce temps, le temps est en train de passer. Il est l'heure d'étudier, elle est où même? Elle est sortie ou bien? On cherche l'enfant, on ne voit pas l'enfant. À la fin, on va trouver l'enfant, il est en train de dormir même avec le portable. Le temps est passé, il n'a pas étudié. Quand on va lui dire, mais pourquoi, maman même, tu es trop compliqué. Moi je n'aime pas les moments comme ça. Il y a une autre histoire qui va vous montrer que la seule personne qui peut nous aimer sont nos parents. C'est une histoire qui est passée à longtemps. Mais c'est tellement intéressant qu'on aime toujours raconter. Il y a eu la guerre en Corée du Sud. Et cette maman, elle était en train de fuir la guerre. Elle avait son bébé dans sa main. Pendant qu'elle fuyait aussi, il y avait l'hiver. Il faisait très froid. La glace tombait. Il faisait très froid.
Elle n'a pas l'argent. Il y a la guerre aussi. Donc, elle est en train de chercher à sortir du pays en marchant à pied avec son enfant. Mais la fraîcheur était tellement qu'elle ne pouvait même plus marcher. Tout ce qu'elle avait sur elle comme habit, elle a tout pris pour attacher le bébé. Mais ça ne va pas. À la fin, vous savez ce qu'elle a fait? Quand elle n'avait plus de force, elle est tombée. Et elle a enlevé les habits qu'elle-même portait. Elle a emballé l'enfant. Et puis elle s'est courbée sur l'enfant pour que son corps qui était encore un peu chaud puisse réchauffer l'enfant. Elle a dit que si moi je meurs, ce n'est pas grave, mais mon enfant là doit vivre. Donc je préfère prendre toute la fraîcheur pour que mon enfant reste au chaud. C'est seulement papa et puis maman qui peuvent faire ça. Elle a gardé l'enfant, la fraîcheur l'a tapé jusqu'à elle est morte. Et les soldats américains qui étaient venus pour la guerre, ils ont vu la position qu'elle avait, et puis elle est morte là. Ils ont trouvé ça bizarre. Elle n'est pas couchée sur le dos, elle n'est pas complètement couchée sur le ventre, elle n'est pas couchée sur le côté, mais elle est courbée. Donc ils se disent, comment on peut mourir courbée comme ça? Donc ils l'ont poussée, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui était attaché là où il y avait son ventre. Ils soulèvent tout ce tas d'habits, ils regardent dedans, ils voient qu'il y a un enfant dedans et l'enfant est encore vivant. Il y a un soldat, quand il a vu ça, il a tout de suite compris le sacrifice que la maman a fait pour son enfant. Il dit, waouh, cet enfant-là doit vivre. Parce que sa maman vient de donner sa vie pour son enfant. Donc je vais tout faire pour que l'enfant vive. Donc il a récupéré l'enfant et puis il a éduqué l'enfant aux États-Unis. Mais quand l'enfant a eu 15 ans, il vit avec un papa, mais le monsieur n'est pas marié, il n'a pas de maman. Le monsieur est toujours parti en guerre pour faire son travail. Donc l'enfant est beaucoup seul à la maison. L'enfant n'a pas pu recevoir une bonne éducation. Donc un jour, le monsieur s'est rendu compte que l'enfant a commencé à se gâter. Il dit, mais comment je vais faire pour récupérer l'enfant? Il fait tout, mais l'enfant continue de faire n'importe quoi. Donc ce que le monsieur a conclu, il dit, attends, si je lui raconte l'histoire de sa maman, je pense que l'enfant va changer. Donc il a pris l'enfant, il est allé sur la tombe de sa maman en Corée. Et puis il lui a dit, en fait, je ne suis pas ton père. Ta maman, c'est elle qui est couchée ici. Elle est morte depuis combien d'années? Voici ce qu'elle a fait pour que toi, tu sois en vie. Voici le sacrifice qu'elle a fait pour que toi, tu sois en vie. Quand l'enfant a écouté tout ce que la maman a fait pour qu'il soit en vie, il a commencé à pleurer. Automatiquement, l'enfant a changé de vie. Il y avait maintenant des temps d'échange avec son nouveau papa. Et la vie de l'enfant a changé. Lorsque l'enfant a rencontré l'amour de sa maman qui ne vit plus, l'enfant a changé automatiquement. Donc, si vous avez des temps d'échange avec vos parents de cette manière, à la fin, vous serez des enfants heureux. Vous devez savoir que tous les parents que Dieu vous a donnés, ce sont des parents qui vous aiment. Donc, ce qu'on va faire pour terminer, tous les enfants, levez-vous. Tous les enfants, levez-vous. Rapidement, rapidement, levez-vous. Ceux qui dorment, réveillez-les. Ils n'ont qu'à se lever. Tout le monde se lève rapidement, rapidement. On va dire tous ensemble. Merci papa, merci maman. 1, 2, 3. On va applaudir fortement jusqu'à ce que le toit va sauter pour nos parents. Ok. Merci beaucoup. Et quand vous allez arriver à la maison, n'arrêtez pas de dire merci à vos parents pour tout le sacrifice qu'ils font pour vous. Merci beaucoup.